La question du jour, vendredi, question de culture. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Question du jour, question de clôture. Mesdames, Messieurs, merci d'être déjà avec nous. Nous allons essayer d'ouvrir une première fenêtre sur le vaudon et les nouvelles technologies. Et pour faire ce travail, nous avons invité pour vous Monsieur Eugène Koumayon. Monsieur Eugène Koumayon est de l'association culturelle Vaudon. Il est déjà dans ce studio. Eugène Koumayon, bonjour. Bonjour Serge. Ouais, je dis bonjour également de l'autre côté à Zaïka Rosoukré à la mise en onde. Koumayon, Eugène, vous venez de l'association culturelle Vaudon. Oui. Oui, mais est-ce qu'on peut déjà connaître l'association culturelle Vaudon à Cuvo? Oui, merci Serge. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, à toutes les divinités et à tous les esprits de ce pays. L'association culturelle Vaudon a été créée en 2003 du constat que nous, ici au Bénin, malgré que nous soyons sur le terrain des grandes valeurs de nos traditions, nous n'avons pas d'informations, beaucoup d'informations si vous voulez, à donner à ceux qui sont d'abord à la maison comme les jeunes, nos parents, et puis surtout à ceux qui sont à l'extérieur et qui vraiment ont besoin de savoir ce que le vaudon est. Alors nous avons créé cette association en 2003, comme je le disais, pour parer un peu à ce manque d'informations et puis en même temps promouvoir par ce biais le vaudou, notre patrimoine commun, notre identité, et aussi inviter ceux qui ne sont pas du domaine, ceux qui n'y croient pas, à avoir des informations afin de se calmer un peu sur ce qu'ils pensent de mauvais du domaine. Le vaudou, il faut le reconnaître, c'est quand même fait partie de notre patrimoine aujourd'hui. Oui, le vaudou, comme je le dis, c'est notre identité totale. Le vaudou, c'est d'abord nous. Nous, parce que chaque peuple a son identité. Les Juifs ont leur identité, les Arabes ont leur identité, les Indiens ont leur identité. Chaque peuple donc a son identité. Donc nous ne pouvons pas ne pas avoir une identité. Ce qu'on nous connaît aujourd'hui, c'est l'identité vaudou. Et que nous le veuillons ou pas, sur le plan international, c'est ça ce que nous avons. Et la chance que nous avons en plus de ça, c'est que le mot vaudou aujourd'hui a été pris comme le mot-clé du partage de l'identité de plus de 600 millions de personnes dans le monde entier, surtout dans l'ère que j'appelle l'ère francophone. Ouais, tous ceux qui ont le français en partage ont comme identité de base le vaudou. Bon, maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, qui ont un partage l'anglais, ont comme identité de base Orisha. Bon, donc, nous avons cette chance que ce nom qui nous est collé est internationalement accepté et adopté à nos traditions, à nos cultures. Donc c'est une chance pour nous. Oui, mais Eugène Koumayon, quand on parle de vaudou, mais qu'est-ce qu'on doit retenir en quelques mots? Oui, le vaudou, comme je l'ai dit au départ, c'est d'abord nous, parce que l'homme n'est pas venu de l'arbre, l'homme est venu d'une tradition.
d'une tradition ancestrale, d'une tradition endogène, d'une tradition de base qui fait de lui ce qu'il est. Donc le vaudou, moi je le retenons que c'est notre, qu'on ne le veuille pas, hein, notre identité. Voilà. Oui, donc nous dirons que c'est ce qu'on peut élucider, la puissance de l'efficacité, d'où la notion d'invisibilité. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. L'association culturelle Vaudon Akuvo, depuis sa création, a commencé par travailler avec les nouvelles technologies. Comment cela se traduit réellement? Oui, parce que la manière la plus simple aujourd'hui de se faire connaître, de faire sa promotion, heureusement pour nous, ce sont les nouvelles technologies. Vous avez Internet, vous avez aujourd'hui dans Internet, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez à partir des nouvelles technologies. Oui. Vous faire connaître en quelques fractions de secondes dans le monde entier. Donc c'est une chance pour nous. Et cette chance, nous l'avons très tôt saisie en créant un site web Vodou www.vodou du milieu Bénin Brasil.org. Et donc à travers ce site web, nous avons commencé par donner de petites informations. Parce que vous ne pouvez pas aller dans les fonds, vous ne pouvez pas aller diffuser ce qui est secret. Donc nous aurons de petites informations sur ce que nous sommes. Et nous le faisons en français, en anglais et en portugais. Parce que du côté de ce que nous avons en partage comme français, la chose a un peu désacralisé. Ceux qui nous admirent le plus, ce sont les Anglais et les Portugais surtout. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons adopté cette méthode. Nous y avons en temps inclus le journal Le Vaudou, mais on a remarqué que lorsque nous sortons les journaux, bon, les gens le prennent, et puis bon, vous savez, on ne lit pas beaucoup ici. Alors, avec les difficultés financières qu'on a commencé par avoir, vous sortez, vous voulez de la publicité, on vous dit, ah non, on ne fait pas de publicité dans un journal vaudou. Puis bon, ça nous a découragé parce que vous allez chercher les fonds, ça ne sort pas, alors vous êtes découragé. Mais pourquoi voilà. On ne peut pas faire de la publicité dans un journal qui parle du vaudou? Malheureusement, c'est le constat que nous avons fait. Vraiment, malheureusement. Est-ce qu'il y a une loi pour ça ou bien c'est un constat comme ça sur le terrain? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de tout ce qui n'est pas de l'autre côté importé, tout ce qui est vu comme salissant, désacralisant, tout ce qui est vu comme nos traditions qui ne font pas la gloire et le bonheur de certaines personnes. Donc vous êtes marginalisés. Vous savez, nous sommes ceux qui désacralisons le plus nous-mêmes et notre identité. Donc les gens vous disent non, écoutez, ça ne nous intéresse pas. Bon, vous ne pouvez pas les forcer à sortir l'argent qu'ils ont souffert pour acquérir. Hein. Bon, donc nous aussi, quand nous faisons les efforts, nous triturons pour avoir quelque chose et que nous diffusons. Bon, nous avons mis ce côté du journal papier en berne. Et alors là, nous sommes allés sur le journal à l'internet, vous voyez. Donc cela nous facilite la chance de beaucoup plus diffuser. D'ailleurs,
combien de gens lisent les journaux chez nous, parce que nous ne sommes pas de friands lecteurs. Donc nous sommes allés sur les réseaux sociaux, sur notre page internet. Là, nous avons la chance plus grande de diffuser tout ce que nous avons, les renseignements sur sur notre tourisme, sur notre culture. Moi, je mets l'accent sur tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est endogène. Je ne fais pas la promotion de ce que les autres appellent la culture moderne, parce que je l'ai laissé à d'autres personnes pour le faire et qui le font très bien d'ailleurs. Donc je me dis, bon, je suis là et vous allez aujourd'hui sur notre page web tout de suite. Vous êtes d'abord sidéré et vous avez tout ce qui est promotion traditionnelle, promotion culturelle, nos fêtes et puis tous les renseignements que nous avons. Quelques difficultés aussi que nous avons, c'est que nos chefs de culte, nos dignitaires, qui doivent automatiquement, systématiquement vous envoyer des informations, ils n'ont pas le temps de vous soutenir, pas seulement par des informations. Même quand vous leur dites, bon, vous avez une activité, dès que vous finissez, envoyez-nous les CD, les DVD pour vous les diffuser. Nous prenons sur nous la responsabilité de faire le nécessaire pour que vos activités soient envoyées sur Internet. Nous prenons la responsabilité de transcrire, de traduire en 3 langues ce que vous avez fait. C'est encore des difficultés. Bon, donc c'est un peu aussi les problèmes que nous avons de l'autre côté, dans notre milieu. Bon, donc mais ces problèmes, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vraiment compris le bien fondé de votre action. Bon, malheureusement, et voilà pourquoi est-ce que en 2004 nous avions initié la formation des chefs de culte à l'internet et à l'informatique, tu vois, pour leur donner le goût de la chose. Les B.A.B.A. Le B.A.B.A. Voilà. On a lancé la première édition soutenue par le ministre Gaston Zoussou lorsqu'il était ministre de la communication à l'époque, et puis avec le projet CERCO. La première édition a été un grand succès. Et même le ministre de la communication, Gaston Zoussou, je le remercie au passage, avait dit dans le temps que si la chose portait à un certain niveau, qu'il verrait comment inscrire cette activité dans le programme d'action du ministère. Encore plus beau, c'est que Alain Kapochichi, le docteur Alain Kapochichi, je le remercie, avec son groupe, le projet CERCO, dans le temps, nous avons même proposé qu'après 2 ou 3 éditions, les chefs de culte qui se verraient un peu dans l'ancrage de cette mission auraient des ordinateurs et des connexions Internet gratuits, pourvu qu'ils puissent créer un secrétariat chez eux. Bon, malheureusement, encore là, comme on le dit, ceux qui sont arrivés à la formation ont commencé par se chamailler entre eux. Bon... Et ça a découragé le ministre, ça a découragé le projet CERCO. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai appelé une ou 2 personnes parmi eux. J'ai dit, bon, si c'est moi qui vous gêne, si c'est le projet qui vous gêne, si vous pouvez le faire parce que vous êtes plus dignitaire que moi dans le domaine, si vous pouvez le faire, faites-le. Continuez. Bon, alors, on a laissé, depuis, on ne voit personne venir, plutôt lorsque les gens voient, bah attends, quand est-ce que tu relances la chose? J'ai dit non, je vous ai laissé le travail, moi je suis maintenant sur d'autres fronts, dans le même domaine, donc continuez. Bon. Même aujourd'hui, j'encourage les gens à simplement
se diffuser sur les réseaux sociaux. Simplement. Alors, je ne sais pas si c'est par paresse ou bien par négligence, mais vous ne trouvez pas. C'est les jeunes, certains jeunes. Les jeunes sont plus adaptés à ça parce que c'est de leur époque. Mais les personnes un peu plus âgées, c'est difficile qu'elles puissent s'adapter. Oui, vous avez aujourd'hui, heureusement pour nous, de grands cadres, vraiment, de personnes respectables de l'administration de ce pays, qui soit à la retraite ou bien encore en partance à la retraite, qui sont du domaine. Un. Deux, ils ont des jeunes autour d'eux. Ils ont des enfants autour d'eux, ils ont des équipes autour d'eux qui leur prennent des photos. Bon, il suffit d'encourager un peu ces jeunes-là, dire bon, allez, créez-moi une petite page sur Facebook, simplement, hein, et pour se faire diffuser. Au Nigeria, vous ouvrez sur la qu'appelle Facebook aujourd'hui, les chefs de culte Nigeria, systématiquement, lorsqu'ils font une activité, ils le diffusent. Ouais. Vous allez sur YouTube, mais attends, vous êtes sidéré par tout ce qui se fait, alors que nous ne sommes pas différents, hein, en matière de connaissances endogènes de ce qui se fait. C'est peut-être une question de culture, ou j'allais dire peut-être une question de prise de conscience en fait. Bon, voilà, merci pour l'émission d'aujourd'hui. Je crois, j'espère que l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui, et pour ceux qui auront la chance d'écouter, va pouvoir relancer certaines personnes, va pouvoir sensibiliser certaines personnes pour que le tir soit corrigé, vraiment. Oui, mais revenons-en à votre page web. Aujourd'hui, est-ce que la page web de l'association culturelle Vaudon est actualisée et toujours opérationnelle? Toujours opérationnelle. Toujours opérationnelle, actualisée quand nous le pouvons, parce que nous avons donné le grand ensemble des informations que nous pouvons. Maintenant, ce que nous faisons, c'est attendre de nos dignitaires des informations de ce qu'ils font. Voyez, parce que vous ne pouvez pas, même si vous avez une grande équipe, être partout à la fois. Alors, lorsque vous réclamez même ces informations-là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, envoyez-nous seulement des images, envoyez-nous... Oui, mais comment ça peut se faire pour l'envoi des informations, pour l'envoi des images à l'association, pour que l'association Akivo puisse prendre tout cela en compte? Oui, il y a des gens qui me connaissent, qui ont, je la rappelle, qui mon adresse, qui savent où me contacter. Quelle adresse mail? Oui, non, même je la rappelle pas contact téléphonique, parce que nous sommes toujours dans le milieu, on est ensemble, on fait ce plaidoyer, mais parce que là, pour régulièrement actualiser, il faut que l'actualisation soit des informations actuelles. Bon, le grand ensemble des informations à donner, je vous ai dit, c'est déjà sur la page, sur les pages du site web. Maintenant, qu'est-ce que tel fait à son niveau par rapport à telle divinité, à telle sortie de couvent, à telle sortie d'initiation, etc. Mais c'est difficile, à moins que quelqu'un vous invite pour dire, bon, j'ai une activité, et que vous vous efforcez par vous-même à aller, à filmer, à venir et à faire. Mais vous ne pouvez pas être à la fois chaque fois. J'ai une petite équipe, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai une petite équipe et quelquefois vous invitez, vous dites aux jeunes, bon, nous allons à tel endroit, bon, lorsqu'ils ont autre chose à faire, bon, c'est vous seuls qui partez, hein. Bon, donc, envoyez-nous des informations, envoyez-nous ce que vous faites et nous allons vous le faire. Lorsque nous n'avons pas ça,
C'est lorsque nous avons des opportunités que nous le faisons avec plaisir d'ailleurs. Oui, ça c'est du côté de l'actualisation de votre page web. Mais est-ce que déjà lorsqu'on va sur la page, lorsqu'on va sur le site, est-ce qu'on peut déjà avoir beaucoup d'informations sur le Vodou à travers, disons, sur le plan, divinité? Et est-ce qu'il y a des informations précises, il y a des dossiers déjà traités qui permettent à celui qui visite cette page d'avoir vraiment des informations précises sur le Vodou, comprendre le mécanisme et avoir une idée sur les différentes divinités? Oui, merci Serge. Vraiment, je ne me vante pas, je ne veux pas m'en glorifier parce que ce sont les divinités qui m'ont permis de le faire. Lorsque vous allez sur cette page aujourd'hui et que vous ouvrez la page des divinités, vous avez toutes les divinités, ce qu'elles sont, les informations nécessaires que vous avez. Vous avez la page du phare et les informations basiques là-dessus. Vraiment, vous avez les informations, même les petites informations qu'il vous faut pour vous dire, est-ce que c'est comme ça? Je ne savais pas. Vraiment, pour le curieux, je crois. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. Et ce sont les amis, les frères de l'extérieur, du Brésil, du Cuba, qui vraiment me félicitent, les amis du Nigeria, jusqu'à ce que une association de groupe de dignitaires brésiliens m'ont surnommé Papa Vodou. Je dis, attends, vous êtes courageux. Là où dans votre pays on sacralise tout, vous avez la chose là. Bon. Donc vraiment, vous allez sur ce site, vous êtes sidérés. La question du jour.